Brigitte Macron serait un homme, c'est la rumeur infondée qu'essaye de propager Candace Owens, une influenceuse américaine. En juillet, le couple présidentiel a décidé de l'attaquer en justice. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Learn French with the News. Aujourd'hui, nous allons explorer une affaire entre justice, rumeurs et médias. Nous allons parler d'une rumeur sur Brigitte Macron, la première dame de France, donc la femme du président, et du conflit qui l'oppose à Candace Owens, une influenceuse conservatrice américaine. Comment une rumeur infondée a-t-elle fini devant les tribunaux en France et maintenant aux États-Unis? Je vous explique tout dans cette vidéo. Comme d'habitude, j'affiche les mots de vocabulaire à l'écran. Vous pouvez télécharger gratuitement une fiche qui reprend l'ensemble des mots de cette vidéo pour les réviser. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Tout d'abord, qui est Candace Owens? Candace Owens, c'est une figure de la droite conservatrice américaine. C'est une influenceuse qui est considérée d'extrême droite, en tout cas en France. Elle a 36 ans et elle a plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube. Elle est notamment connue pour diffuser des théories du complot, pour des prises de position anti-woke, des propos négationnistes, antisémites, homophobes, transphobes ou encore conspirationnistes. En mars 2024, cette podcasteuse a déclaré au monde entier qu'elle était prête à dédier toute sa carrière professionnelle à une chose: prouver que Brigitte Macron est en réalité un homme. Selon elle, Brigitte Macron serait une femme transgenre. Mais d'où vient cette rumeur? Eh bien, cette rumeur, elle ne vient pas de nulle part. Elle n'est pas apparue comme ça en 2024. Elle a commencé en France en 2021. Elle a été lancée par une journaliste indépendante et ancienne Gilets jaunes, Natacha Ray. Si vous ne connaissez pas les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a vu le jour en 2018. Donc c'est un mouvement de protestation. Tout était parti d'une hausse des taxes sur l'essence. Et ensuite, les Gilets jaunes s'étaient opposés plus largement à la politique d'Emmanuel Macron. Revenons à Natacha Ray. Sa théorie sur Brigitte Macron en 2021, elle va la développer pendant près de 4 heures dans une vidéo sur la chaîne d'une autre femme qui se revendique médium, donc voyante. Selon Natacha Ray, Brigitte Macron serait un homme et serait en réalité son frère, Jean-Michel Trogneux. Donc ce serait la même personne. Dans cette vidéo, elle va notamment montrer des photos de sa soi-disant transition, en insistant sur le fait qu'on voit très bien sur certaines photos que ce n'est pas tout à fait une femme, mais plus vraiment un homme. La rumeur va ensuite être amplifiée par un homme, Xavier Poussard, qui est le directeur d'une revue d'extrême droite en France, Faits et Documents. D'ailleurs, Brigitte Macron commentait à ce sujet en janvier 2022. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. D'un seul coup, on en arrive à mon frère et je suis mon frère. Cette rumeur, Xavier Poussard, il va vraiment essayer de la pousser à l'international et vers les États-Unis. Elle commence à devenir virale jusqu'à traverser l'Atlantique et atteindre les sphères MAGA. En janvier 2022, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, son frère, portent plainte pour diffamation en France contre Amandine Roy, donc c'est la médium, et Natacha Ray. Ce sont les deux femmes qui ont publié la vidéo. En septembre 2024, les deux femmes ont été rendues coupables et elles sont condamnées à une amende de 500 € avec sursis, ainsi qu'à payer un total de 8 000 € à Brigitte Macron et de 5 000 € à son frère. Mais en juillet 2025, la justice les relaxe, considérant que leurs propos sont de la simple liberté d'expression. Attention, ça c'est important, ce jugement ne valide pas la rumeur, il dit simplement que dans ce contexte, elle ne constitue pas juridiquement, donc au point de vue de la loi, une diffamation, donc des accusations mensongères. Ça relèverait simplement de la liberté d'expression, donc le droit de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Brigitte Macron a donc décidé de se pourvoir en cassation. Donc quand il y a un jugement, on peut faire appel et ensuite si on veut faire appel de la décision en appel, on peut faire un pourvoi en cassation. Donc c'est l'instance encore plus haute en termes
de justice. Dans les médias, Brigitte et Emmanuel Macron sont assez discrets sur ce sujet, mais en mars 2024, Emmanuel Macron va tout de même faire cette déclaration à un journaliste. La pire des choses, ce sont les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui vous bousculent, y compris dans votre intimité. Le journaliste va lui demander s'il fait référence à la rumeur sur sa femme et il va répondre « Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. » Il utilise un mot assez intéressant, fada. C'est du français assez familier et même plutôt très local, car c'est une expression qu'on utilise dans le sud-est de la France et en particulier à Marseille. Des fadas, là-bas, ça signifie des fous. Mais pourquoi un procès aux États-Unis ? Donc, je vous le disais, la rumeur, elle a traversé l'océan Atlantique. Et elle est arrivée dans les sphères MAGA, les sphères proches de Trump. Et elle est arrivée notamment jusqu'à cette influenceuse Candace Owens, qui va décider de s'emparer de cette rumeur. À peine quelques jours après les déclarations d'Emmanuel Macron au mois de mars, elle va tweeter ceci. Il s'agit probablement du plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité. Hashtag Jean-Michel Trogneux. Elle va également inviter sur sa chaîne YouTube Xavier Poussard, donc celui qui avait voulu exporter cette rumeur outre-Atlantique. Et cette thématique va véritablement devenir un des sujets de prédilection, donc un de ses sujets préférés. Début 2025, elle va carrément publier une série de 8 vidéos intitulées Becoming Brigitte. Ces vidéos, ça va représenter plus de 6 heures de contenu sur cette thématique. Et elle va également publier un livre qui a le même nom. Donc Becoming Brigitte. Au début, le couple va simplement l'ignorer, mais ça a pris une telle ampleur aux États-Unis qu'ils ont finalement décidé de réagir. En juillet 2025, Brigitte et Emmanuel Macron décident donc de porter plainte contre Candace Owens, de la poursuivre en justice. Leur plainte a été déposée dans l'État du Delaware, et ce n'est pas un hasard, c'est un petit paradis fiscal, et c'est là-bas que Candace Owens a enregistré ses sociétés. Cette plainte des Macron envers Candace Owens, elle fait 219 pages. Donc elle est extrêmement étayée, il y a beaucoup d'informations dedans. Dans la plainte des Macron, on peut notamment lire qu'Owens a propagé des histoires farfelues, donc folles, diffamatoires et tirées par les cheveux. Quelque chose de tiré par les cheveux, c'est quelque chose qui n'a aucun sens, dont le but est de dégrader Brigitte Macron. Le document ajoute que le résultat de cette rumeur est un harcèlement implacable, donc très fort, à l'échelle mondiale. L'influenceuse, donc elle affirme que Brigitte Macron n'est pas une femme cisgenre, donc elle n'est pas née femme, mais elle va affirmer aussi d'autres choses, comme le fait que le couple serait consanguin, donc ils viendraient en réalité de la même famille, ou encore qu'Emmanuel Macron aurait été mis au pouvoir grâce à un complot de la CIA. Évidemment, vous l'avez compris, l'objectif des Macron est d'obtenir la reconnaissance officielle que cette rumeur est fausse et infondée. Et bien entendu également des réparations pour atteinte à l'honneur. Alors il y a un paradoxe juridique qu'il faut souligner ici. Dans une affaire de diffamation aux États-Unis, c'est à la personne diffamée de prouver que les accusations sont fausses. Donc c'est à la victime de prouver que les propos qui ont été tenus ne sont pas vrais. Brigitte Macron va donc devoir prouver publiquement qu'elle est une femme et surtout qu'elle est née femme. Donc cela, ça va impliquer des documents médicaux, des photos de grossesse, les actes de naissance de ses enfants. Donc, c'est une situation qui est un peu à la fois très intime et aussi un peu absurde. Le couple a déclaré donc, qu'ils allaient bien fournir des preuves scientifiques pour prouver que Brigitte Macron est bien une femme cisgenre à la justice des États-Unis. Dans le cadre du procès, il y aura également des experts qui vont témoigner, donc des experts scientifiques, pour prouver la fausseté des déclarations de Candace Owens. L'avocat a également déclaré « Il est évident que c'est extrêmement pénible pour cette famille de devoir se présenter devant un tribunal et de présenter ses preuves. Mais le couple veut mettre fin à ces mensonges une bonne fois pour toutes. » Mais sur quoi repose cette théorie conspirationniste ?
Eh bien, elle repose sur différents arguments. Le premier, c'est que Brigitte Macron n'aurait jamais été enceinte. Bien sûr, c'est une affirmation sans preuve. Les conspirationnistes disent qu'elle n'a pas porté ses 3 enfants, alors que naturellement, il existe des documents officiels qui le prouvent. Deuxième point sur lequel s'appuient les complotistes, c'est que toutes les photos de Brigitte Macron seraient retouchées. Ils vont notamment sans cesse souligner une ressemblance avec son frère, et aller jusqu'à dire que c'est en réalité la même personne, alors que, bon, bien sûr, dans les fratries, il peut y avoir des fortes ressemblances. Autre point sur lequel il s'appuie, c'est tout simplement son apparence, qui prouverait qu'elle est un homme. Et enfin, bien sûr, que cela ferait partie d'un complot global, d'un complot mondial. Bien sûr, la transvestigation est une méthode très stigmatisante. Donc si vous ne connaissez pas ce concept, c'est une pratique qui consiste à pseudo-enquêter, en général sur des femmes, pour prouver qu'elles sont trans. Et en fait, qui a vocation à les discréditer. Ce n'est pas la première femme qui subit ce type de rumeurs, ça avait été aussi le cas pour Michelle Obama, par exemple. Et pour conclure, on peut se poser aussi cette question, si la rumeur avait été vraie, qu'est-ce que ça aurait changé ? Eh bien en réalité, pas grand-chose. Car être première dame en France n'est pas une fonction officielle encadrée par des critères biologiques. Mais en réalité, ce que cherche la rumeur, ce n'est pas tant la vérité, mais plutôt de créer du discrédit, donc de discréditer et d'humilier. Cette affaire, elle reste assez intéressante, je trouve, parce que ça peut montrer comment une fake news propagée dans une simple vidéo YouTube peut prendre une énorme ampleur, prendre une ampleur internationale, au point de se retrouver devant la justice américaine. Merci d'avoir suivi ce sujet avec nous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez apprendre le français avec l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de mettre un pouce vers le haut pour soutenir mon travail. Je vous dis à bientôt.